c'est fait. Demain, on ira essayer de chercher du homard et des ormeaux. Comme le parc est fait. Oui, les deux raisons qui m'ont poussé à m'installer sur l'île de Sein, c'était notamment la première, c'est que j'avais de la famille sur l'île de Sein, donc je suis plus ou moins originaire de l'île. Mon arrière-grand-père a été gardien du phare pendant une époque du phare d'Armen, et donc j'ai toujours eu un lien très fort pour l'île de Sein, une île que j'aime beaucoup. Et l'autre point, donc, c'est la qualité d'eau de l'île de Sein qui nous permet de sortir des huîtres très pures et d'avoir une qualité constante toute l'année. Après 6 ans d'études en aquaculture, j'ai décidé avec mon ex-conjointe de m'installer dans les huîtres à l'île de Sein et à Moëlan-sur-Mer. Et donc ça fait 9 ans là, que je produis des huîtres entre les deux sites. Allez, c'est bien, mec. Allez, je les prends. Allez, monte. Regarde. Voilà. On a commencé par l'île de Sein parce qu'on imaginait pouvoir produire de A à Z nos huîtres et toute notre production sur l'île. Et les tempêtes nous ont montré Vas-y, vas-y. qu'on pouvait pas produire nos huîtres l'hiver pendant les périodes tempétueuses et houleuses. Donc on s'est retranché en prenant des parcs de repli sur le continent. On ne pourra pas aller plus loin. Mesdames, Messieurs, arrivés dans quelques instants, l'île de Saint-Michel de Montréal. On a choisi de commercialiser toutes nos huîtres, qu'elles soient produites sur la rivière ici du Belon ou sur les autres parcs qu'on a sur le continent, pour ensuite les ramener en affinage à l'île de Sein. Ça nous permettait d'être sûr au niveau de la qualité d'eau, justement. On a des problèmes de plus en plus fréquents concernant la qualité d'eau, les stations d'épuration qui débordent et les pollutions dans le milieu. Et bon, à l'île de Sein, on est vraiment au large, donc on n'a pas cet impact. Et l'autre point important, donc le goût, la qualité et aussi le monopole. On est les seuls à être sur l'île de Sein. Il n'y a pas d'autres ostréiculteurs, donc ça en fait un produit distinct qui est distinct et recherché. De l'affinage de pleine mer.
Les ormeaux, c'est arrivé quelques années après pour se développer, se diversifier sur d'autres espèces, pour proposer plus de produits. Par rapport aux huîtres, on est à peu près 5000 en production d'huîtres en ostréiculture en France. En élevage d'ormeaux, la lioticulture, on est 3-4 sur tout le littoral français. Parce que c'est une espèce qui nécessite des très bonnes qualités d'eau, des eaux très oxygénées, très pures. Et il y a peu d'endroits finalement sur le littoral français où on peut les élever. Donc la plupart du temps, ouais, les gens les ramassent à l'état sauvage et les dégustent comme ça, mais connaissent pas du tout l'élevage des ormeaux. Magnifique. Alors les gros avantages de vivre sur l'île, c'est la beauté de l'endroit, qui tous les jours, chaque heure, chaque jour est différent. D'avoir aussi finalement ce repli un peu sur le monde rural. Voilà, on est vraiment sur une petite île, un petit territoire, on est tous un peu comme des ermites, un peu en autarcie. Donc ça c'est quelque chose que pour moi qui est une qualité au final. Au contraire, les difficultés qui peuvent être, déjà pour moi, à titre personnel, bah, ça peut être les allers-retours et une vie qui est un peu plus rythmée par la météo, les bateaux, les marées. Mais bon, pour moi, je vois pas ça comme une difficulté, ça fait partie de vivre sur une île. Et au niveau du travail, bah ça, oui, on est dépendant justement de la météo, donc des fois le bateau passera pas, donc nos clients ne seront pas livrés le jour même et le lendemain. La moindre tempête peut rendre les choses beaucoup plus compliquées, même pour l'élevage des huîtres, hein, pour tout ce qui est gestion des stocks et des parcs. Après, bon, il y a un gros poids des difficultés, mais finalement, c'est une petite épingle quand on sait apprécier la vie sur l'île, quoi. Je sais pas si tu te souviens, hier tu m'as donné deux courriers et c'était les loyers en fait De l'écloserie. de l'écloserie et de Ouais. je sais. Du coup, j'ai une machine à la maison, un petit peu de sous. Ouais, ouais. Et- Bon, bah, je et passerai te lequel voir pour d'entre ça. vous, Il reste propre hein, pour un vieux bateau, enfin pour un vieux bateau. Ouais. Il est pas tout jeune, il a mon âge, 1992. Ah ouais? La vanne. Ouais, bah c'est sûr. Tu fermes la vanne, tu ouvres le papillon. Ouais. Mais peut-être c'est bon là. Hein. Moi, ce matin, je suis allé là. Bah, je vais commencer à faire un coup de nettoyage, moi, déjà demain matin, je pense, dessus. Puis
Si on se croise d'ici là, tu me diras peut-être des conseils que tu. Ouais, ouais, Moi, comme je te dis, c'est une première, quoi. Hein. ouais. Avant, j'allais avec le Réa de papy, mais Ah ouais. Le rapport avec Moëlan, ça a été un site de repli, là, comme j'ai pu l'expliquer, parce que les tempêtes ne nous permettaient pas de produire à l'année sur l'île. Donc on a développé ce site, on a augmenté la production, on a fait les travaux nécessaires pour avoir une production viable. Et aujourd'hui, c'est pas une corvée que d'alterner entre le Belon et puis l'île de Saint. Parce que déjà, ça me permet de voir un peu autre chose, de ne pas rester cantonné tout le temps sur mon île et de pouvoir voir autre chose, hein, de pouvoir sortir en forêt, aller faire des champignons, voir une mer qui est bien différente ici que ce qu'on a sur l'île de Saint. Et puis c'est au niveau de mon activité, dans tous les cas, au niveau de l'entreprise, c'est complémentaire, quoi. Il faut qu'on produise des huîtres pour les ramener ensuite en affinage sur l'île de Saint et on est obligé de passer par une étape de production à terre, quoi. Ouais, il y a une complémentarité entre les deux sites, quoi. Pour l'entreprise, eh ben, nos huîtres vont grandir plus vite ici parce qu'il y a plus de phytoplancton. Mais par contre, en les ramenant pour l'affinage à l'île de Saint, elles vont être plus iodées, elles vont avoir un goût plus fort et plus caractériel. Et, euh, et à l'inverse, pour moi, ça fait du bien de pouvoir sortir un peu, de voir autre chose que l'île de Saint et ouais, d'alterner entre ces deux sites qui me font du bien et qui ont une énergie totalement différente.
Depuis que je suis tout petit, depuis mes, je dirais 10 ans, même avant, j'ai toujours aimé la pêche. C'est tout d'abord mon oncle et mon grand-père qui me l'ont appris. Et après, bah, tout au long de mes études, dans une classe où tout le monde fait de l'aquaculture, les trois quarts sont pêcheurs aussi. Donc j'ai pu me peaufiner la pêche et donc bah, maîtriser plusieurs techniques, quoi, que ce soit ici ou à l'île de Sein. Et ce que ça me procure, bah, c'est juste du bonheur, du plaisir, de la détente, de la satisfaction et un peu pas du lâcher prise par rapport à l'entreprise, mais de changer les idées, quoi, de ne penser à rien d'autre que de pêcher et de passer un bon moment pour soi, quoi. Ce qui est intéressant à la pêche, comme je l'exerce en tout cas, c'est d'essayer de comprendre tous les éléments, de savoir qu'est-ce que les poissons ont envie de manger, est-ce qu'ils ont envie de manger, à quelle heure est-ce qu'ils vont passer, quelle couleur de leurre utiliser pour pouvoir les tromper. Et c'est tout un ensemble qui fait que si tous les éléments sont réunis, la pêche peut être intéressante. Au contraire, si tous les éléments sont pas de la partie, ben, ça peut être une journée nulle, mais voilà, la pêche, c'est aussi ça, c'est être au bord de l'eau. Des fois ça mord, des fois ça mord pas. Le lendemain, ça peut être mieux. En étant tout seul au bord de l'eau, enfin, avec personne autour, c'est sûr qu'on se sent intimement lié aux éléments et à la nature. On fait partie du décor, quoi. L'impermanence, pour moi, ça a du sens parce qu'on voit bien que sur l'île de Sein en particulier, une journée, il peut ne pas y avoir de vent, une journée totalement idéale avec un grand soleil. Et 3 jours après, bah, le bateau passe pas parce que la météo ne permet pas, que le temps est nul, qu'il y a des vagues énormes. Donc ça montre que la nature est jamais figée. Et on le voit surtout, hein, rien ne dure éternellement malgré ce que les hommes aimeraient avoir. Voilà, on est sur une politique, une vie de consommateur, on est sur de la consommation à grosse échelle maintenant. Et c'est bien de se rendre compte que finalement tout produit et toute chose ont une fin. Et il faut savoir l'accepter et puis le respecter, quoi. Rien de dur, que ce soit au niveau de la météo, mais au niveau des matériaux aussi, quoi, hein. Une voiture, une maison, un portail, tout est toujours à entretenir, à changer ou à réparer. Donc il n'y a rien qui est figé aujourd'hui. Il n'y a rien qui est figé, même quand on regarde dans la nature, hein, des grosses falaises, des volcans, des montagnes, tout bouge, hein, les glaciers bougent aussi. Donc, c'est normal que tout le reste suive. Ah ouais, putain, il est beau. Et l'ormeau, ça y est, il se met à bouger. Il se demande ce qui se passe. Je risque de voir ses yeux là normalement, avec ses antennes qui risquent de sortir. Là, il vous regarde dans les yeux. Il te fixe. Il tape la pause pour Célestin. C'est long. C'est une sacrée bestiole. J'ai toujours été fan de ça. Maintenant. D'être tout seul dans son activité et de faire un travail voilà, avec une ambiance qui, au final, autour de nous, à part les quelques machines et les quelques bruits de crabes, bah, c'est assez vide, quoi. Le vide, pour moi, il n'est pas extérieur, c'est plus interne, en fait. C'est un moment qu'on n'a que pour soi et qui, en général, enfin, moi, je ne pense plus à rien, quoi. Je suis au travail, voilà, je suis dans un vide continu au niveau de mon travail, et puis dès que la journée s'arrête, et ben ça repart sur autre chose, mais toute la journée il y aura des vides.
Et ce vide me permet de sortir un peu du quotidien, de penser à autre chose, de se détendre. Aujourd'hui, je continue à rester émerveillé par des petits détails de ma vie et des petits détails au travail, hein, que ce soit rester regarder quelques oiseaux, savoir qu'à ce moment-là, il va y avoir tels oiseaux ou tels poissons qui vont passer et tous les jours garder un petit coup d'œil. Et ce depuis 9 ans, ouais, je reste toujours émerveillé par le milieu dans lequel je travaille.